mai, donc le mercredi dernier, vous vous rendez à l'école. En tout cas, vous êtes censé vous rendre à l'école et vous ne rentrez pas. Qu'est-ce qui se passe ce mercredi? En premier lieu, on était décidé, on comprend. C'est pas évident. C'est pas évident de parler à la télévision. Ça peut être très impressionnant, et surtout pour une aussi jeune fille. Donc on comprend tout à fait, et puis on ne vous met aucun stress. Allez-y, parlez comme si vous étiez en famille. On est en famille de toute façon. Expliquez-nous calmement ce qui s'est passé. Alors, bien évidemment, pour avoir déjà discuté avec vous, pour connaître l'histoire, en tout cas votre version, je vais vous aider pour que ce soit plus facile. Donc le mercredi matin, Esther vient vous chercher à la maison pour aller à l'école. Elle vient me chercher, je suis déjà prête. Je finis ce que j'avais à faire. On sort de la maison. Il était quelle heure? Il était 7h25. On sort de la maison. Voilà que ses cheveux se coupent. Elle me dit, Béré, mes cheveux sont coupés, qu'est-ce que tu fais? Il dit, tiens mes tapettes. Le temps d'aller chercher un cordonnier pour arranger tes chaussures. Donc je lui donne mes tapettes. Elle dit, tu sais qu'on ne peut pas rentrer avec les tapettes à l'école. Je dis, ok. Donc on va coudre tes chaussures. Donc en allant coudre tes chaussures, elle dit que comme il est déjà l'heure, on ne peut pas rentrer à l'école comme ça. Les gens sont fait court et puis nous, on est au dehors. Donc il dit, je lui ai proposé d'aller s'asseoir. Il y a une mémé qui vend des galettes. Je lui ai proposé d'aller s'asseoir là-bas en attendant que l'heure passe et nous on rentre. Ouais. Elle dit au cours suivant. En fait. Oui, au cours suivant. Donc elle dit non. Je préfère appeler mon chéri pour aller dans sa résidence. Dans sa résidence? Oui, oui. À 7h30 là? D'accord. Oui, pour aller dans sa résidence. Je lui ai dit, non, on peut aller chez la mémé pour attendre. Elle dit, non, Béré, non. On va aller dans la résidence de mon chéri, non. Donc, je lui ai dit, ok. On est parti au corridor, elle a appelé. Quand elle a appelé, il est venu. Quand il est venu, il a dit, il appelle mon foyer. Donc, il a dit, mon foyer, comment ça va bien. Ils ont fait la présentation. Il dit, et toi, la folle, ça va? Il dit, oui, ça va. Vous le connaissiez avant? Non, non, parce que moi, je ne le connaissais pas. Ça, grâce à elle que j'ai pu avoir un contact avec lui. Donc, il a dit, oh, toi, la folle, ça va. Donc, je veux dire, avant mercredi, vous l'aviez déjà vu? Oui, oui. D'accord, ok. Oui. Donc, il dit, parce qu'il ne s'était pas lavé, donc il dit, le temps de se laver, il va prendre quelque chose derrière, parce qu'il y avait marqué derrière, donc on est allé là-bas, il a pris quelque chose, on a bu, tout ça, tout ça. Donc, il est allé, derrière lui, elle a pris d'autres choses. Quand elle a pris d'autres choses, on a bu, elle a servi, c'est elle-même qui m'a servi. Quand elle m'a servi, j'ai bu, j'avais la tête qui tournait, je lui ai demandé c'est quoi. On ne va pas faire de publicité, mais en tout cas, c'était de la bière. Oui, oui. À 7h30. Oui, pour aller. Donc, ma tête tournait, je me suis couchée, je me suis levée, je tournais. Je disais les bêtises, elle riait. Donc en fait, vous n'étiez pas habitué à l'alcool. Donc, non. Ça a commencé à vous fatiguer. Non, non. Oui, ça a commencé à me fatiguer. Donc, quand il est venu, elle a dit que la folle est saoulée. Il dit que, nous, ok, allons-y à la résidence. Elle va aller se reposer là-bas. Quand on est arrivé à la résidence, moi, je suis allée me coucher. Elle était au salon avec l'amie de son chéri. Comme je me suis réveillée, je suis rentrée au salon. Elle faisait que défiler dans la chambre avec son chéri. Elle défilait. Donc, je vois qu'il est seul. Je dis, Esther, on doit aller à la maison. L'autre, il a dit que je suis jalouse ou bien, que de les laisser tranquille. Donc, j'ai laissé. Je vois qu'il est juste arrivé, il dit, Esther, à la maison. Elle me dit qu'elle ne bouge plus. Il dit, pourquoi? Il était 18h. Elle me dit qu'elle ne bouge plus. On va faire une petite pause là et rappeler déjà que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et que l'alcool est interdit aux mineurs. Il faut quand même le préciser. Nous, on suit juste le déroulement de l'histoire. Donc, à 18h, vous voulez rentrer, elle ne veut pas rentrer. Elle dit, elle ne rentre plus. Donc, il a dit, son chéri, il a dit, rentre à la maison. Elle dit non, qu'elle ne peut pas rentrer. Moi, je lui ai dit, rentre à la maison. Elle dit non, elle ne peut pas rentrer. On lui a demandé tous. On a dit en même temps, pourquoi? En même temps, elle nous a regardé. Elle dit que si je rentre à la maison, maman va me tuer, qu'elle me réveille à 4 heures pour me frapper, que je ne peux pas rentrer à la maison. Donc, je lui ai dit que si moi je rentre à la maison, qu'on me pose des questions sur toi, je vais venir dire où tu es. Elle dit que non, pardon. Maintenant, lui qui était là-bas, il a dit que je sortais de ma maison, il nous a chassés. Il a dit de sortir de sa maison.
Donc, quand on est sorti, elle dit que pourquoi je ne veux pas qu'on reste ici. Il dit que lui doit faire des médicaments, que si on voit, on ne va pas vouloir causer avec lui. Si on le voit dans la rue, on va le dépasser. Donc, il ne veut pas. Donc, le chéri ou l'ami? L'ami. Ok. Donc, quand on est arrivé au dehors, elle causait avec son chéri devant. Et puis, moi, j'étais devant. Donc, moi, parmi eux, ils ne me calculent pas parce qu'il dit que moi, je suis un enfant, que je suis bête. L'autre me dit que toi, si tu te joues aux bêtes, c'est que tu ne vas jamais avoir un mari dans ta vie. Non. Que quand tu proposes ça, tu dis non. Quand tu proposes ça, tu dis non. Donc, moi, j'étais devant, donc j'étais te causer. Et puis, lui a dit que je vais te donner la clé de la résidence. Tu vas aller... On va aller là-bas, nous deux. Et puis, tu vas aller accompagner Bérénice à la maison. Elle a dit non. Donc, lui-même, ce n'était pas dans son intention de rentrer, d'aller à la résidence. Il avait blagué pour qu'elle puisse partir. Donc, elle est partie. On s'assise devant la résidence jusqu'à 1h. Parce que la résidence et puis ma maison font face. 1h du matin? Oui, jusqu'à 1h. Et puis, elle dit, il ne vient pas, pourquoi? Donc, on s'est levé. Elle dit, on a essayé de marcher un peu. Quand on a marché, on est arrivé d'un coin, on a vu une maison inachevée. Quand on est arrivé là-bas, on est rentré dans la maison inachevée. Le mercredi soir, on a logé là-bas. Vous avez dormi dans la maison inachevée? Oui, oui. Moi, la question que j'aimerais vous poser, pourquoi vous ne décidez pas de rentrer? Pourquoi vous ne rentrez pas chez vous? Moi, il lui a dit que je peux rentrer à la maison. Puisque si je rentre, ma fille va juste crier, mon tour va juste parler, et puis ça passe. Elle me dit, non, toi, ils vont faire ça, mais moi, mes parents, je les connais. Tu connais ma maman. Qu'elle est comme ça, elle va crier, elle va me frapper. Parce qu'un temps même qu'elle venait à l'école, il y avait les coups ciel, les coups de rouge, les bleus, oui, beaucoup. Donc elle me dit, ma maman va me frapper, ma maman va me tuer, que tu connais nos mamans, c'est 4 heures. Je dis, ok, j'ai accepté, donc on a dormi la maison inachevée. Quand on a dormi là-bas, c'était par solidarité. Oui. Vous avez accepté de dormir dans la maison inachevée à 1h du matin. Vous n'aviez pas peur? Parce qu'à 1h du matin, dans une maison inachevée, on suppose que la maison, il n'y a pas d'électricité, tout est noir. Rien. On avait peur, mais elle m'encourageait. Il faut avoir peur. Elle enlève son habit, me donne, elle me couvre avec. Il ne faut pas avoir peur. Qu'on va arriver à la maison, on va rentrer. Donc, elle cherchait des plans. Pendant les jours, elle cherchait des plans. Elle a même eu un plan où elle devait se poignarder avec une bouteille et moi, me balafrer. Attendez, pour bien comprendre, elle ne veut pas rentrer chez elle. Elle ne voulait pas rentrer. On rappelle que vous avez 14 ans, donc vous êtes encore une enfant. Vous êtes en classe de 3e, elle est âgée de 16 ans, elle est en classe de 1re. C'est ça. Première question, vous n'êtes pas dans la même classe, vous n'avez pas le même âge. Comment ça se fait que vous soyez aussi amis? On est amis parce que quand on s'est connus, elle m'a pris comme sa petite sœur. Moi, je l'ai pris comme une grande sœur. On causait ensemble. À l'école, tout le monde nous connaît, grande sœur, petite sœur. C'est comme ça, on s'est mis, on causait ensemble. Et ça a passé. Et vous passez combien de temps dans la maison inachevée là-bas? Vous dormiez sur quoi? Dans les herbes? Comment ça se passe? Première question, vous passez combien de temps dans la maison inachevée? Le mercredi soir jusqu'au samedi. Le mercredi soir jusqu'au mercredi nuit, jeudi nuit, vendredi nuit, samedi. Et dans la journée, qu'est-ce que vous faisiez? Dans la journée, on restait assis, quand on voyait les gens passer, on se cachait. Vous êtes resté dans la maison inachevée pendant 4 jours? Oui, oui. Comment vous avez mangé? On ne mangeait pas, on ne faisait rien. Pendant 4 jours, vous n'avez pas mangé? Non, non. Vous n'avez pas bu? Non, non. Vous ne vous êtes pas lavé? Pendant 4 jours? Oui, oui. Moi, j'aimerais poser une question, et c'est de comprendre, en fait, l'historique. Comment est-ce que Esther et toi, vous vous êtes rencontrés précisément? Qu'est-ce qui vous a liés, finalement? C'était un jour, parce que nous, dans notre école, on ne garde pas les cheveux, on se coiffe. Donc, moi, j'avais beaucoup de cheveux, donc on me dit, stop, va te coiffer. Donc, je n'avais pas d'argent. Elle est venue, elle avait aussi pas payé la scolarité. Donc, elle était assise, elle chantait. D'accord. Donc, dans tous les cas, on va continuer sur le développement de l'histoire pour ne pas se perdre. Vous avez fait, pour bien comprendre, vous avez fait un jour. Vous avez passé la journée dans la résidence. Pardon, j'ai un petit souci de micro. La maison inachevée. Alors, donc, est-ce que les familles se connaissent? Est-ce que la maman, enfin, toute la famille de Esther et vous, votre famille, se connaissent et se côtoient? Parce qu'à cet âge-là, quand des enfants se lient d'amitié, les mamans deviennent un peu besties, etc. Est-ce que c'est le cas? On va poser la question à la belle-sœur, oui. Mimi Larissa. Est-ce que la famille... Enfin, Bérénice, pour bien comprendre, Bérénice vit avec sa sœur, qui malheureusement, pour des raisons professionnelles, n'a pas pu être sur le plateau aujourd'hui. Donc Bérénice vit avec sa sœur. Est-ce qu'avant cette histoire, la sœur de Bérénice, pardon, sa grande sœur, connaissait Esther? Non, elle ne la connaissait pas.
Elle ne la connaissait pas? Esther ne venait pas à la maison? Non, non, c'était ses camarades de la même classe qui venaient la chercher. D'accord. Vous avez fait une journée dans la maison inachevée, une journée dans la résidence et 4 jours dans la maison inachevée. On n'a pas fait une journée parce que la nuit, on a dormi, le mercredi nuit, on a dormi dans la maison inachevée. Donc vous avez fait une journée, vous avez passé la journée dans la résidence et puis vous avez juste... Elles ont passé 3 nuits. 3 nuits dans la maison inachevée. Donc, sans manger, sans boire, sans prendre de douche, etc. Selon vos dires, et encore une fois, on rappelle que c'est la version de Bérénice. Selon votre version, Esther ne voulait pas rentrer chez elle parce qu'elle avait peur de la réaction de ses parents. Vous, pourquoi vous acceptez de faire 3 jours dans la maison inachevée avec elle? Parce que, comme moi, je disais que je pouvais rentrer de crainte que mes parents ne pouvaient rien me faire. Elle me suppliait, pardon, si tu sais que toi, au moins, ils ne vont rien te faire, mais moi, ils vont me frapper. Donc, quand elle me suppliait, j'acceptais, en fait, de rester avec elle. D'accord. Mais pourquoi ne pas être rentré chez vous, avec la copine, justement? Avec Esther. Pourquoi vous ne lui avez pas proposé de rentrer à la maison? Je n'ai pas pensé à ça. Vous n'avez pas pensé à ça. Alors, on va revenir à Mme Mimi Larissa. Vous êtes, je l'ai dit, la belle-sœur. Quand vous découvrez, que la famille découvre que Bérénice n'est pas rentrée de l'école mercredi comme ça devait se faire, vous commencez des recherches, bien évidemment, à rechercher Bérénice. On vous dit qu'elle est partie à l'école avec Esther le matin. Donc, le mari donc, de sa sœur se rend dans la famille d'Esther. Le problème, c'est que vous avez tenu à être sur ce plateau-là parce que la Chantria, qui a participé à l'émission de Willy à midi hier, en fait, en gros, elle disait que c'était votre fille, voilà, qui avait, en quelque sorte, entraîné sa fille dans cette escapade. Ce que vous niez sur ce plateau, vous êtes là pour démentir, pour dire que c'est pas votre fille qui a l'origine de cette histoire, mais plutôt l'inverse. C'est ça. On vous écoute. Bon, moi, je ne suis pas à Dabou. Moi, je suis à Angré. Parlez un peu plus fort. Ok. Je ne suis pas à Dabou. Bon, le mercredi à 18h, sa grand-sœur nous a appelés tous pour dire que Bénéris devait rentrer depuis 13h, mais il est 18h, elle n'est pas encore rentrée. Donc, la maman de Yoro Esther s'est rendue chez la grand-sœur de Bérénice pour dire votre fille est sortie avec ma fille, mais elle n'est pas encore rentrée. C'est là la grand-sœur de Bénéris a dit c'est plutôt votre fille qui est venue chercher ma fille ce matin. Donc jusque-là, elle n'est pas encore rentrée. Nous tous, nous sommes entrés chercher nos enfants. D'accord. C'est là le mari de... Elle s'appelle Jocelyne, sa grand-sœur. Le mari de Jocelyne est quitté au travail. Quand il est arrivé chez les parents de Yoro Esther. Est-ce qu'on ne peut pas se mettre ensemble pour chercher nos enfants ensemble? Elle ne voulait pas carrément parce qu'elle s'est dit que c'est Bénéris qui a pris sa fille pour partir. Donc que chacun cherche ses enfants. Voilà pourquoi elle a été la première à faire des vidéos de recherche pour sa fille. Donc nous sommes restés dans notre coin en train de chercher notre enfant. Donc c'est le jeudi, on allait à la police pour déclarer sa disparition. Donc c'est comme ça. Depuis que les filles ont été retrouvées, est-ce que vous avez eu un contact avec la famille de Esther? Bon, le samedi matin, nous-mêmes à 4h, parce que depuis qu'elles ont disparu, on ne dormait pas. On ne faisait que les chercher. Même le vendredi nuit, peut-être qu'elles nous ont vus, mais elles se sont cachées. On s'est promené dans tout le quartier. Jusqu'à 2h, on ne les a pas trouvées. Donc, on était tous désespérés. On allait à la maison. Nous, à 4h, samedi à 4h, on s'est réveillés pour prier un peu, pour aller encore à sa recherche. Et c'est là, il y a un boutiquier du quartier qui la connaissait très bien. C'est lui qui a dit, mais ce n'est pas les 2 filles qui sont arrêtées là-bas. Donc, il y a lui avec un jeune qui sont allés attraper les filles, les emmener à la maison. Là, on partait dans 6h même. 6h du matin. Voilà. Donc, le mari de Jocelyne est sorti de la maison. Et quand il est sorti, il est tombé sur eux. Donc, il nous a appelés. Venez, venez, les filles là sont là. Donc, c'est comme ça, nous tous, on est sortis. On a attrapé les filles et on est rentrés. En tout cas, Esther se jouait au traumatisé. On l'a vu dans la vidéo. Oui. Elle se jouait au traumatisé, que je vais parler. Mais on dit, mais il faut parler. Elle a dit que non, c'est... Elles sont allées au corridor, parce que dans le quartier, il y a un corridor. Elles sont allées au corridor pour manger leur placali. C'est dans ça, il y a une voiture blanche qui est arrivée. Et qu'il y avait 2 dames dedans.
qui les a appelés. Et quand elles sont parties, les dames ont dit on a le pays orange. Donc elles sont venues, les oranges. Les dames ont dit vous partez où elles disent qu'on va à l'école. Elles disent il faut monter, on va aller vous déposer. Donc elle dit les dames ont dépassé leur école, elles partaient seulement. D'accord. C'est la première version qu'elle a donnée. C'est ce qu'elle nous a dit. Que arrivé devant, les dames ont dit déshabillez-vous. Donc on a trouvé cette histoire. Attendez, elle va finir. Nous, on a trouvé cette histoire-là louche. Dans la vidéo où elles étaient en train de danser dans la résidence. Là. Voilà, on va y revenir parce que pendant que les recherches étaient effectuées, il y a une vidéo sur les réseaux sociaux où on vous voit avec Esther en train de danser dans ce qui semble être une résidence. En tout cas, c'est un lieu fermé où il y a toutes les commodités. C'est pendant ce week-end-là que la vidéo a été prise? Non, non. La vidéo a été prise quand? La vidéo a été prise un jour. Il y a longtemps ou il y a pas? Oui, il y a longtemps. Il y a longtemps? Dans une résidence ou chez quelqu'un? Dans une résidence. Avec qui? Avec son chéri et son ami. D'accord. Vous avez dit que la maison inachevée dans laquelle vous étiez n'était pas loin de votre maison, c'est ça? C'était pas trop loin. Donc pendant que tout le monde vous cherchait dans le quartier, est-ce que vous voyez les gens vous chercher? Est-ce que vous saviez qu'on vous cherchait? Non, non. Vous ne saviez pas qu'on vous cherchait? C'est les enfants. Esther a un téléphone? Elle avait un téléphone, mais c'est gâté. Et vous avez un téléphone? Non, non. Donc vous ne saviez pas qu'on vous cherchait dans le quartier? Mais est-ce que vous vous êtes dit, ça fait 4 jours qu'on est dehors, nos parents vont s'inquiéter? Oui, moi je me suis dit, ça fait 4 jours qu'on est dehors, Esther. Au moins si on rentre, ils vont s'inquiéter. Ils ne vont pas dire, ils vont pas chercher à nous frapper. Ils vont dire, au lieu de nous frapper, ils vont chercher à nous consoler parce qu'on a trop duré dehors. Mais elle ne cherchait pas à comprendre. Non, au moins si on fait ce jour-là, si on arrive, ils vont dire, oh mon enfant, ça a trop duré. Tu veux quoi? Ils vont essayer de nous argumenter un peu. Donc elle voulait seulement tarder. Donc c'est le samedi que j'ai vu que ça a trop débordé. Parce que je suis quelqu'un, je ne parle pas beaucoup. Donc j'ai dit, cette fois-ci, je me suis relâchée des gants. J'ai dit non, que cette fois-ci, on doit rentrer à la maison. Que ça va. Donc c'est vous qui avez décidé de rentrer? Oui, c'est moi qui ai décidé de tout laisser rentrer. D'accord. Pour qu'elle puisse m'écouter, j'ai dit, ok, comme tu as trafiqué un plan, donc suivant ce plan alors que tu puisses rentrer. Donc elle me dit non, qu'elle fait ce poignet. Elle dit non, moi il me balafre pas. Je dis, c'est pas belle pour me balafrer. Donc... Vous êtes belle pourtant. Déjà, vous êtes belle. Donc, en fait, si on comprend bien, en fait, pour simuler une agression, elle a proposé que vous vous balafriez. Oui, oui. Et vous avez refusé. J'ai refusé. Donc, elle a cherché un autre plan. Ce samedi-là. Il y a beaucoup de plans. Hein. Alors, on précise encore une fois que la version que vous donnez sur ce plateau, c'est la vôtre. Elle vous appartient. Voilà. On ne fait que recueillir votre témoignage sur ce plateau. Oui, docteur Philo, avant ma question. Ben, en tant que père de famille, c'est une histoire qui me... Je vais demander à la grande sœur, avec tout ce qu'elle est en train de dire là, quand elles arrivent à la maison, parce que quelqu'un qui a passé 3 nuits dans une maison inachevée, quand tu la vois, déjà même, la distance, même l'odeur, même là, tu peux savoir. Est-ce que réellement, c'est le constat que vous avez fait quand vous les regardez? Est-ce que réellement, elles ont dormi dans une maison inachevée? Parce que pour ajouter à la question de Philo, il y a beaucoup d'internautes qui ont relevé que leur tenue était très propre, qu'elle n'avait pas l'air particulièrement sale, elle n'avait pas l'air de personnes qui avaient dormi à même le sol. Mais il y a aussi les filtres dans les téléphones. Donc, effectivement, quand on les a vus, elles ne sentaient pas bon vraiment. D'accord. Et puis Odeur de... Elles ne se sont pas lavées. Voilà. Elles n'étaient pas propres. Mais peut-être qu'elles enlevaient leur blanc, je ne sais pas. Leur blanc n'était pas aussi sale que ça. Leur blanc n'était pas aussi sale que ça. Bérénice, dit... C'était sale. Parce que quand on est arrivé, parce que pour mettre le plan neuf, elle s'est déshabillée, s'est traînée à terre, elle a pris le blanc, elle l'a mis dans le terre rouge. D'accord. D'accord. Moi, je ne voulais pas me traîner, donc elle a pris les chaussures pour me salir. Moi, c'est mon enfant que j'ai attrapé, donc c'est ce que moi j'ai remarqué. Voilà, vous avez fait attention à votre progéniture. Sur le plateau également, une chose de Willy, à qui on fait un coucou d'ailleurs, la chancelière a dit que quand elle était venue se renseigner auprès de la famille avait dit que c'était dans les habitudes de Bérénice de sortir, donc du coup, elle, quand elle sortait, il ne s'inquiétait pas trop, c'était dans ses habitudes. Ça, vous estimez que c'est faux? C'est faux. C'est faux parce que quand elle est venue, c'est ce que je disais, quand elle est venue, elle a trouvé Jocelyne à la maison. Et c'est Jocelyne, elle a dit à Jocelyne que
Je suis venue chercher ma fille sous prétexte que votre fille est sortie avec mon enfant. C'est là, qui, Jocelyne aussi, sa grande soeur. la grande soeur qui est à Dabou. Donc Jocelyne lui a dit que le contraire, c'est ta fille qui est venue chercher moi, mon enfant ce matin. Devant moi, je l'ai vu. Ta fille est venue chercher ma fille pour partir. Normalement, Bénédicte devait rentrer à 13h, mais jusque-là, elle n'est pas encore rentrée. Donc, c'est votre fille qui a pris ma fille pour partir. Donc, quand le mari de Jocelyne est venu, lui, il s'est rendu là-bas pour dire, bon, nous tous, nos enfants sont perdus. Donc, mettons-nous ensemble pour chercher les enfants. On va coller leurs photos pour faire les avis. Elle ne voulait pas parce qu'elle était déjà sur sa position en disant que c'est Bérénice qui a pris sa fille pour sortir. Donc, c'est Bérénice qui entraîne son enfant dans ces choses. Et ça, vous le niez? On nie carrément. D'accord. Faites-nous savoir ce que vous en pensez en laissant un commentaire.